toute façon, nous ne pouvons pas rester à la maison aussi. On vient pour se débrouiller, mais on ne peut pas travailler puisqu'il n'y a pas de clients. Madanissi précise que cette situation est indépendante de leur volonté. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 tonnes d'ordures qui jonchent les artères de la capitale. C'est suite à la grève des concessionnaires, puisqu'ils sont restés 3 mois sans percevoir leur salaire. Cela fait un pactole de 2 milliards. Si nous n'avons pas la logistique, quelle que soit la volonté affichée des techniciens de surface, notre travail est voué à l'échec. Mieux encore, il souligne que même si les concessionnaires lèvent leur mot d'ordre de grève, il se posera le problème de Mbebes. Il y a un autre problème, c'est par rapport à la décharge de Mbebes. Déjà, la piste est impraticable. Il n'y a pas de plateforme, on ne peut pas aujourd'hui évacuer les ordures. L'on parle de rumeurs selon lesquelles l'État voudrait engager une société étrangère pour ce secteur. Ces autorités sont en train encore de commettre les mêmes erreurs que l'ancien régime. Si on fait appel à des étrangers qui ne viennent que pour s'enrichir sur le dos du contribuable sénégalais, ce n'est pas eux qui vont nettoyer la capitale, ce n'est pas eux qui vont nettoyer nos villes, ce sont les Sénégalais qui peuvent nettoyer la capitale. Dans les rues de Dakar se dégage une odeur désagréable au point que certains se promènent avec des masques. Ce sont les populations qui risquent d'être exposées aux maladies en ce début d'hivernage. Aux dernières nouvelles, Dakar devrait pouvoir mieux respirer. Le mot d'ordre de grève des concessionnaires est en passe d'être levé. Conséquence du paiement en cours du montant dû, le directeur de cabinet du ministre des collectivités locales, Ababacar Gueye, que nous écoutons. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment actuel, la grève des concessionnaires est finie. La grève des concessionnaires est finie parce qu'en fait, les concessionnaires étaient en grève essentiellement parce qu'ils sont restés 2 mois sans percevoir leur redevance. C'est dû à des difficultés administratives, à des difficultés de gestion, mais pas à des difficultés financières. Et au moment où je vous parle, les concessionnaires sont rentrés dans leurs fonds et ils sont en train de ramasser les ordures et que je pense que d'ici 24 heures, la situation redeviendra normale sur toute l'étendue de la région de Dakar. Une autre grève qui affecte la capitale sénégalaise. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk n'ont pas pris le volant ce lundi. Leurs revendications se résument dans ce bout de phrase: de meilleures conditions de travail. Une grève qui a paralysé de nombreux usagers. C'est un sujet d'Aminata Mbarisso avec Ali Mbaye pour les images. Plus d'une heure. Un peu retardé sur mon rendez-vous. À l'image de cette dame, beaucoup de clients ont attendu désespérément l'arrivée des bus à Dakar Dem Dikk. Les travailleurs de la dite société observent une grève illimitée. Les raisons sont multiples. Il y a le problème d'abord des salaires, parce que jusqu'à présent, on n'a pas perçu nos salaires de ce mois. Bon, il y a le problème de l'IPM. Bon, quand on est malade, on ne se soigne pas. Bon, il y a aussi le problème de l'IPRES. Quand vous allez à l'IPRES, bon, les cotisations de Dakar Dem Dikk ne sont pas versées. Les bus immobilisés, la clientèle cherche une alternative. Les bus Dakar Dem Dikk sont bénéfiques pour les populations. Il en est de même également pour les bus Tata. Parfois, moi où je vais, les Tata n'arrivent pas jusque là-bas, sauf le 46. Mais c'est plein et à cause de la chaleur, je ne peux pas monter et j'ai des maux de tête. Les agents de Dakar Dem Dikk interpellent les nouvelles autorités pour une résolution définitive des problèmes. Dakar Dem Dikk, depuis Salvi, la situation est pire qu'au temps de Salvi. On appelle à l'autorité pour qu'ils viennent revoir cette situation. Une solution pourrait être trouvée dans les jours à venir. Des négociations ont été entamées entre le personnel et l'administration de la boîte. En attendant, de nombreux usagers sont restés paralysés ce lundi. Prix des hydrocarbures, tiens, enfin, un ascenseur qui descend. Depuis ce week-end, le gaz butane et le carburant se vendent moins cher. Le prix à la pompe qui baisse, quid du ticket de transport? La réponse ne vous fera pas sourire. Les transporteurs demandent de patienter encore. Reportage Marie-Christine Mendy avec Ababacar Camara à la caméra. Bonne nouvelle chez les Gorgorlou. Les prix du gaz butane et du carburant sont à la baisse. Les usagers jugent la mesure sanitaire. L'initiative est à saluer, mais on aimerait que cette baisse soit effective
Bientôt, c'est le Ramadan. Il y a beaucoup de dépenses à faire. En plus, les prix sont élevés. Il faut coûte que coûte les diminuer. Les chauffeurs de taxi se réjouissent de cette baisse. Ils jugent tout de même prématuré d'envisager la réduction du tarif de transport. Nous sommes contents de cette baisse. Cependant, on ne pense pas diminuer nos tarifs pour l'instant. Parce que cette baisse peut changer à tout moment. On préfère garder nos tarifs en attendant de voir la suite. Certains boutiquiers, eux, veulent d'abord épuiser leur stock avant d'appliquer les nouveaux tarifs. Le prix du gaz est baissé, mais nous, l'instant là, il faut vendre notre stock avant qu'on baisse notre gaz encore. Quoi. Parce qu'on est beaucoup de restants ici, quoi. L'instant, il y a beaucoup de stocks ici, quoi. Il faut on vend ça. Sinon, on risque de perdre, quoi. Cette baisse est due à une chute des cours du baril de pétrole brut, et cela jusqu'au 4 août prochain, selon le communiqué du Comité national des hydrocarbures. La sécurité alimentaire mieux assurée grâce aux technologies spatiales. Dakar accueille une rencontre sur le sujet avec des spécialistes du réseau inter-islamique des sciences spatiales et de la technologie basé au Pakistan et du Centre de suivi écologique du Sénégal. Ce partage d'expériences devrait permettre de mieux réagir à la menace liée à la sécurité alimentaire. Le compte-rendu de Fatou Kinedem Ibou Diouf. Les applications des technologies spatiales pour le suivi de la sécurité alimentaire, c'est sous ce signe que s'est tenue cette rencontre. L'estimation du rendement agricole est aussi au cœur des discussions. La lancinante question, l'insécurité alimentaire. Pour ces 2 jours, nous allons faire plusieurs présentations et partager les expériences de l'essentiel des pays arabes et des pays africains sur l'expérience de comment ils ont su parvenir à trouver des solutions grâce à l'imagerie satellitale, grâce aux nouvelles technologies. Nous avons choisi 2 thématiques. Une première thématique, c'est la sécurité alimentaire et une deuxième thématique, c'est l'estimation du rendement agricole. Aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne sont touchés par ce fléau, d'autres menacés. Le Sénégal n'est pas à l'abri de l'urgence de profiter de l'expérience de certains pays, gage d'une meilleure prévention. Des pays arabes comme le Pakistan, comme l'Égypte, mais d'autres aussi africains comme la Tunisie, ont eu des moyens pour combattre ce fléau. Les Sénégalais en ont eu parce que parmi nous, il y a le CSE7, mais il y a l'université avec d'éminents chercheurs, il y a aussi l'ISRA, il y a aussi le centre Agrimet du Niger. Et chaque structure a développé des outils pour combattre ce fléau. Après ce partage, ces spécialistes ont prévu de se lancer dans d'autres domaines qui préoccupent les pays africains. Abi Maodo Baldé, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il s'agit de l'étudiante de l'école de commerce Subdeco dont nous évoquions la disparition la semaine dernière. Elle est retrouvée saine et sauve, portée disparue depuis le 21 juin. Elle a refait surface dimanche du côté de Tambacounda. Ousseynou Diallo, vous êtes en ligne, en direct de Tamba. Bonsoir. Bonsoir, maman. Racontez-nous les circonstances de la découverte de Abi Diallo, finalement, qui a retrouvé sa famille. Voilà, vous l'avez dit, l'étudiante Abi Maodo Baldé, âgée de 24 ans, portée disparue le 21 juin dernier, a été retrouvée saine et sauve à Tomoronkoto, village situé à 50 km de Kédougou. C'est un enseignant du nom de Magou John, alerté par la médiatisation de cette disparition, qui a informé les forces de sécurité. Les gendarmes de Kédougou ont alors retrouvé la disparue vivante à l'intérieur du domicile du boucher Momodou Diallo et de sa femme Binta, où elle a passé 2 semaines. D'ailleurs, c'est au cours de son séjour qu'elle a eu à connaître cet enseignant. Indemne, elle a toutefois été accueillie au commissariat de police de Tambacounda pour y subir une audition. Sur les raisons de sa disparition, l'étudiante à Subdeco a juré ne pas en mesure de dire les raisons qui l'ont poussée à aller jusqu'à Kédougou. Il fallait que je parte, c'est tout, a-t-elle expliqué aux policiers de Tambacounda avant d'ajouter qu'elle n'est pas en désaccord ni avec son père ni avec sa mère. Elle entretient de bonnes relations avec eux. Elle n'a jamais reçu de menaces venant de qui que ce soit. Elle était en fin de cycle à l'école et elle devait suivre sa thèse de bachelor le 2 juillet dernier. Après son interrogatoire,
Abi Maudo Baldé a été acheminé à Dakar très tôt ce matin, a rappelé que cette disparition qualifiée d'inquiétante avait mobilisé d'importants moyens des forces de sécurité après que sa maman avait donné l'alerte à la TFM. Mahmoud. Merci Ousseynou Diallo. Un mot sur la crise casamançaise avec la diaspora qui envisage de s'impliquer dans le processus de paix. Des délégations de Lyon en France, de la Belgique, de la Suède, d'Allemagne et d'autres pays se sont retrouvés le week-end à Paris. Un moment d'échange sur la nouvelle approche qui, à leurs yeux, doit privilégier le dialogue et la concertation. Il est question également de mettre en place un cadre d'échange avec tous les acteurs directs et indirects du développement en Casamance, ainsi que de promouvoir la destination Casamance. La rencontre, notez-le, a été initiée par l'association SOS Casamance. Insertion des jeunes migrants dans le marché de l'emploi dans les pays hôtes. L'Organisation internationale pour les migrations en fait un objectif, une question qui intéresse particulièrement le Sénégal. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Ali Koto Ndiaye, au micro de Nafissatou Silla. L'emploi est au cœur, n'est-ce pas, des politiques, n'est-ce pas, de la politique au Sénégal. Et le Sénégal est également partie intégrante de la CEDEAO et de l'UEMOA, et ces entités sous-régionales déjà ont donné des orientations, en tout cas des recommandations par rapport à la migration, et pour ne serait-ce que, n'est-ce pas, profiler, n'est-ce pas, nos requérants afin de permettre à ce que le jeune Sénégalais puisse se retrouver dans un cadrage prédéfini dans le pays hôte, n'est-ce pas, aussi bien au niveau de la CEDEAO, ou en tout cas au niveau de l'Afrique en général, et pourquoi pas au niveau de l'Union européenne. En tout cas, c'est notre souhait que la politique de formation prenne en compte cette migration afin de mieux sécuriser, n'est-ce pas, ces déplacements. L'emploi pour les jeunes, Amadou Mokhtar Mbow offert un exemple à la jeunesse, célébration de ses 91 ans à Saint-Louis après Dakar, occasion de magnifier la vie et l'œuvre du premier directeur noir de l'UNESCO, envoyés spéciaux à Saint-Louis, Ibou Diouf et Youssou Baro pour les images. Rien n'est